Alléluia. Donc, le titre du message, c'est « Tu peux devenir riche ». Je dis que l'onction, c'est-à-dire la présence est très très forte ce matin, parce qu'il s'agit d'argent. Vous savez ce que c'est que l'argent, n'est-ce pas? C'est ce qui nous intéresse, non? On dit l'argent répond à tout. Sans argent, tu peux faire quoi? Donc, c'est très 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 important d'être riche. C'est important d'avoir l'argent. Sinon, tu ne peux rien faire. Donc, tu peux devenir riche. Bon, avant de développer le message, je voudrais vous donner quand même mon témoignage. Une partie de mon témoignage. Donc, le témoignage, c'est quoi? Avant de connaître le Seigneur, nous, on s'est débrouillé pour s'enrichir. Voilà. À l'école, à l'université, vraiment, on avait tout ce qu'il fallait comme proposition pour avoir un peu d'argent. On n'a pas refusé, on ne connaissait pas Dieu, on n'a pas craché dessus. N'est-ce pas? On se comprend. Amen. Donc, dans les temps passés, on se débrouillait pour être riche. Jusqu'à ce qu'on rencontre le Seigneur. Quand moi je suis arrivé à Christ, après avoir abandonné toute la vie de péché derrière moi, je suis venu avec une voiture. Voilà comment commence le témoignage. Après la vie passée, où bon, on s'est débrouillé là, moi je suis venu à Christ, il y avait une voiture. C'est pour ça que je dis, vous faites, pour vous là c'est petit. N'est-ce pas? Peut-être c'est cellulaire on t'a donné. On t'a donné quoi encore? Est-ce qu'on t'a déjà donné voiture ou maison? Voilà, tout ça on a laissé derrière, ça n'a rien donné. Voilà, donc moi je suis venu à une voiture. J'ai lutté pour avoir une maison, mais bon, Christ m'a prise un peu trop tôt, donc je n'ai pas eu le temps. Sinon j'aurais eu une maison, parce que là je luttais. Alléluia. Donc je suis arrivé avec une voiture à Christ. Tous les biens recensés, tout était, c'est une voiture que j'ai envoyée. Amen. Quand j'ai entendu la parole, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était une grande affaire. J'ai été touché. J'ai vendu la voiture, et je vous ai dit ici que j'ai donné 300 000 francs à mon pasteur, non? Vous connaissez ce témoignage. Eh bien, ce jour-là, c'était la dîme. J'ai vendu la voiture à 3 millions. Et le même jour, j'ai donné 300 000 au pasteur, parce que j'avais compris le principe de la dîme. Je venais d'arriver, tout nouvellement arrivé. Mon seul bien de la vie passée. J'ai dû vendre. Après avoir compris beaucoup de choses dans le Seigneur, j'ai vendu. Et puis, automatiquement, en tout cas 300 000 francs, j'ai injecté dans le royaume. J'ai semé dans la main de mon pasteur. Et ce jour-là, je pense que Dieu m'a inspiré, Dieu m'a touché. Dès que j'ai semé, le reste là, viens voir, je suis allé faire des affaires, j'ai tout perdu. Bien mal acquis ne profite jamais. Bien mal acquis, ça ne profite jamais. Donc ce qu'on te donne un peu, ça ne va pas te profiter, je te le dis. C'est ce que tu vas sécuriser dans le royaume qui va te sauver un jour. Heureusement que j'ai semé 300 000 francs en dîme dans le royaume. Tout le reste, j'ai tout perdu. Je suis allé faire des affaires, je suis allé vendre des habits en Afrique du Sud. On m'a tout volé. Revenu, zéro. Gloire à Dieu. J'avais rencontré Dieu. J'avais compris un message. J'avais semé 300 000 francs. À partir de ces 300 000 francs semés, étant devenu zéro, 300 000 francs m'a apporté un mari. Je cherchais mari, Dans notre promenade là, on cherchait bon mari riche. Amen. Je n'ai pas pu trouver. Parce que les maris là aussi, ils savent que c'est eux on cherche. Donc, ils nous blaguent, ils nous donnent un peu, mais ils ne te laissent pas accrocher. On nous utilise un peu, bon. Nous tous on se cherche là. Lui il cherche quelque chose, toi tu cherches mari. Donc, le mari que je cherchais là, après avoir fait cette semence, Dieu m'a donné un bon mari. Et puis, quand j'ai rencontré le mari qui voulait me marier, quand il m'a dit qu'il veut me marier, j'ai dit, toi tu ne sais pas si qui t'es tombé. Moi je ne fais pas enfant. Imaginez-vous quelqu'un, c'est bizarre quand même. Toi, les jeunes filles, on cache tout ça là. Il veut te marier si tu as demandé si tu fais enfant. Tu te maries, après on verra le reste, non? Non, je lui ai dit, attention, tu veux me marier, mais tu ne sais pas, moi je ne fais pas enfant. Il dit, comment ça? J'ai dit, oui.
Moi, je ne fais pas enfant. Parce que 4 ans passés, je cherchais, je n'en avais pas. J'ai sillonné partout, payé tout ce qu'il fallait payer avec les autres. Je n'ai pas eu d'enfant. Donc, j'étais convaincu même que moi, là, je ne peux pas faire enfant. Donc, elle a dit, elle dit, toi, tu ne sais pas sur qui tu es tombé. Moi, il ne fait pas enfant. Il dit, c'est pas grave. Moi, mon Dieu que je sais là, il va me donner des enfants au nom de Jésus. Alléluia. Donc, voilà quelqu'un, tout perdu, mais qui a semé 300 000 francs. Je reçois un bon mari et je reçois aussi des enfants. Ça dit que tout ce que j'ai perdu, j'ai commencé à les retrouver un à un. Un à un. Un à un. Donc, j'ai reçu des enfants. Et aussi, j'ai reçu la richesse. Quelqu'un qui a commencé avec 0, mais simplement avec une semence. Aujourd'hui, je suis obligé de vous dire des témoignages. Aujourd'hui, je ne dis pas, c'est-à-dire si je voulais me vanter, c'est depuis longtemps que j'aurais dit ces choses. Mais je le dis pour vous. Parce que je veux que Dieu vous amène à un autre niveau. Je dis quoi? Tu peux devenir riche. Dieu va te distinguer. Il va distinguer ta maison. Il va distinguer tes enfants. Alléluia. C'était mon témoignage. Tu peux devenir riche parce que tu as un modèle devant toi. Tu as un exemple palpable devant toi. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'héritage. Né, comme on dit, dans une étable. Mais aujourd'hui, voilà ce que Dieu a fait. Mais nous allons plus loin. Hein. Ça, je vous dis que ça a mis parcours. Ce n'est encore rien par rapport à ce que Dieu nous a prédestiné à avoir. Un jour, papa vous a parlé ici de Air Jésus. Un jour, vous verrez cet avion-là, Air Jésus. Écrivez quelque part. Parce que le jour où je vous disais ici qu'on va avoir une télévision, je ne sais pas si vous avez écrit. Vous vous rappelez, non? Un jour, j'étais à cette même place. J'ai dit que Dieu va nous donner une télévision. Qui était là? Les voilà. Ils étaient là, voilà. C'est dans cette même salle, à cette même place, que j'ai dit Dieu va nous donner une télévision. On n'en avait même pas. On n'avait même pas radio, ni live streaming. Aujourd'hui, Dieu nous a donné une télévision. Donc, je vous dis encore que Dieu nous donnera un avion au nom de Jésus. Bientôt, quand nous allons voyager, c'est dans des avions personnels. On va garer ici à l'aéroport d'Abidjan. Voilà. Quand je vais voyager... Alors, mais aujourd'hui, mais devant le pasteur Christ, vous ne savez pas qu'il a son avion? Oui. Ça dit, un jour, il s'est fâché, il dit, mais ça veut dire quoi ça? Moi, je suis un serviteur de Dieu, je voyage. On dit, enlève tes chaussures, enlève ta ceinture. On dit, mais ça, c'est quoi ça? Je suis un roi des rois, je suis le fils du roi des rois, je suis un prince. Jamais. Il me faut un avion. Ils ont déposé un avion. Maintenant, ils roulent en avion personnel. Ce n'est pas voiture. Écrivez. Vous allez voir ces choses arriver sous vos yeux. J'ai pris que tu montes aussi dans l'avion. Mais plus que tu aies ton avion personnel au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça qu'après ma conversion, je me suis retrouvé quelque part dans une église. On me disait que le pasteur avait un avion. Et puis le pasteur dit comme ça que vous aurez aussi des avions. On a crié Amen. Mais moi, j'étais sûre et certaine que Dieu allait me donner cet avion-là. Ça fait des années, d'autres ont crié Amen. Ils ne savent même pas où ils se sont retrouvés. Moi, je suis sur la route. Amen. Et l'avion écouterait bientôt au nom de Jésus. Papa a dit quoi? Air Jésus. Vous allez voir apparaître Air Jésus sous vos yeux. Donc, le titre du message, c'est « Tu peux devenir riche ». La nécessité de l'argent. C'est nécessaire d'avoir de l'argent. Donc, il faut déjà comprendre ça. Que l'argent, c'est important. C'est nécessaire. Lisons Ecclésiaste 10, 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Amen. Ce qui m'intéresse ici, quoi? On dit l'argent répond à tout. N'est-ce pas? Si tu as l'argent là, tu peux tout faire. L'argent donne quoi? L'argent donne de l'influence. Notez ça. Quand tu as l'argent là, tu es influent. N'est-ce pas? L'argent donne du respect. Si tu parles que ta femme t'en fout là, tu n'as rien.
Tu veux qu'on te respecte, mais tu n'as rien. Comment on va te respecter? L'argent donne du respect. Quand tu as l'argent, on se tait quand tu parles. Même quand c'est faux, on rit. L'argent, vous amusez à ça quoi? L'argent donne du respect, ça te donne de la valeur. N'est-ce pas? Ça donne de la valeur. Allez, si tout le monde se retrouve peut-être chez un ministre ou bien quoi, quand il parle, tout le monde est comme ça. Quand il rit, on rit. Oui, ça dit, tout le monde est là, tout le monde attend. S'il raconte du n'importe quoi, oui, monsieur le ministre, tout ça c'est quoi? C'est l'argent. Le même là, enlevez-lui l'argent, il va voir. Si nous on rit. On voit si nous on rit. Attends, allez demander aux anciens présidents. Avant quand on dit ONG, tel groupe, on s'en va, ils sont là contents, tout le monde. Aujourd'hui, va, tu fais ONG, on ne va même pas te regarder, on s'en fout de toi. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de faire ONG, l'argent est passé dans l'autre main. Donc c'est là-bas, nous on s'en va rire. On a fini et toi. Je dis, celui qui n'a pas d'argent, il n'est rien. Oh. Il n'est rien. L'argent donne de l'influence. L'argent donne le respect. L'argent te donne la voix. Dans la famille, même quand on doit faire des réunions, c'est toi on attend. Mais c'est clair. Toi tu as l'argent là, on t'attend. Si toi tu n'as rien, tu viens en retard, tu vois ce qu'on va te montrer. Mais celui qui a l'argent, quand il vient, on acclame. L'argent répond à tout. Mais bien aimé, si tu es là, il faut penser à avoir de l'argent si tu veux être quelqu'un. Sinon tu seras toujours le dernier. Tu seras toujours frustré. On ne va jamais te considérer parce que tu n'as rien. L'argent donne de la considération. L'argent donne la longévité. C'est vrai qu'on ne peut pas acheter la vie avec, mais au moins, quand tu as l'argent là, ils sont se soigner dans les grands hôpitaux, on lave leur sang. Ils sont là, ils sont vieux, ils ne meurent pas. N'est-ce pas? Toi, un petit bobo, même pas l'argent pour acheter le médicament, fier, tu es parti. Regardez aux États-Unis, ils vivent longtemps là-bas, ils ont les moyens de s'entretenir, d'entretenir leur santé. N'est-ce pas? Ils ont les moyens, ils mangent bien. Donc tu manges bien là, tu vas vivre longtemps. Toi, tu manges quoi? Les polo, comment on a dit c'est polo? Garba. Matin, midi, soir, garba. C'est des poisons, c'est pour te tuer. Tu manges quoi encore? Les bonnes tomates, ça va au supermarché pour les riches. Les gâtés, les pourris, on met de côté. Toi, c'est ça que tu ramasses pour payer pour manger. Tomates cassées là. Un sachet, beaucoup comme ça. Tu crois que tu as eu beaucoup, c'est poison. Toi, tu vas partir vite. Le riche, il mange ce qui est strié, les produits de choix. Donc, il vit bien, il vit longtemps. À cause d'argent. Donc, l'argent donne la longévité. L'argent améliore tes conditions de vie. Donc tu vis à l'aise, tu vis plus longtemps. Quand la Bible dit l'argent répond à tout là, ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Donc l'argent donne la longévité. L'argent va te donner la paix, la joie. C'est-à-dire quand tu marches, même tu marches dans la assurance, tu es content. Les clés, la voiture brille au dehors. Tu es à l'aise. Bon, ça, s'il y a l'argent, c'est qu'il y a problème ici. Ah, c'est qu'il y a problème. Mais on vient, on est à l'aise. Bon, on rit aux éclats. Parce qu'il n'y a pas de problème derrière. L'argent est là pour tout régler. N'est-ce pas? Quand il y a l'argent là, non mais la famille va bien, le foyer marche. Les foyers où il y a palabre là, souvent il n'y a pas beaucoup d'argent là-bas. L'argent est difficile. C'est pour ça qu'il y a palabre. Sinon s'il y a l'argent, vous connaissez les femmes, là où il y a l'argent, il ne va pas beaucoup. Si tu veux que les femmes te parlent mal, l'argent n'a qu'à manquer. Amen. Si l'argent manque là, tu vas voir femme. Ah, elle va changer. C'est quoi ça? Qui est venu pour souffrir? On n'est pas dans ça en tout cas. Surtout pas les femmes. On n'est pas dans ça. Donc l'argent donne la joie dans le foyer. Tous ces problèmes, mon enfant fait ceci, tout ça c'est l'argent, je vous dis. Ça fait d'argent. Avec l'argent là, tu vas fermer la bouche de la personne. Tu n'as qu'à beau faire ce que tu veux.
Elle n'a qu'à faire comment on déclare, dépose les choses. Quand elle va voir, elle va prendre. Il n'y a rien. L'argent répond à tout. Alléluia. Donc l'argent donne la paix, l'argent donne la joie, l'argent attire beaucoup d'amis. Ça a même ses problèmes. Les mouches, ça les attire comme ça. L'argent attire amis, l'argent attire femmes, l'argent attire PD, l'argent attire tout. Tout ce que tu veux avec l'argent, tu peux avoir. Ça attire tout. On dit l'argent répond à tout. L'argent est important, oh. C'est trop important. Si tu n'as pas d'argent, en tout cas, yako. Donc, tu vas te débrouiller comment? Par la prière. Oh, tu n'as rien vu encore. Écoute, arrête-toi ici. Il faut prier 4 jours sur 4, 10 jours sur 10. Quand ils vont venir là, tu n'as rien, on va te dépasser. C'est prier, on mange. Mais même s'il ne prie pas, quand il arrive qu'il est nanti là, on court comme ça. L'argent répond à tout. Je suis en train de vous dire que l'argent est très, 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 très important. Et nous en avons besoin. Pour être heureux ici, là, tu as besoin d'argent. Tu ne peux pas vivre sans argent. Tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas être quelqu'un sans argent. Tu seras toujours frustré. Toujours en problème. Tu n'auras pas d'amis. Tu n'auras pas de considération. Tu n'auras même pas de femme ni de mari. Tu as comment? Toi, tu veux... Attends, les belles filles là. Toi, tu n'as rien et puis c'est ça que tu veux. Hein? Tu sais combien ça coûte? Hein? Joli, 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 tu vois. Et puis c'est toi qui cours après. Joli, joli, clair, clair. Bien, bien. Attends. Toi, tu as l'argent. Écoute, avec les filles là, c'est pas affaire de beauté. Tu n'as qu'à être comment, on s'en fout. C'est pas ça? Alors. Amen. L'argent te donne la liberté. Avec l'argent là, tu fais ce que tu as envie de faire, tu ne demandes pas quelque chose à quelqu'un. N'est-ce pas? Tu veux voyager, oh, tu voyages. Tu veux manger quoi, oh, tu manges. Tu as demandé quoi à qui? C'est quoi même? Au contraire, c'est eux qui vont te demander. C'est eux qui vont t'attendre. Donc avec l'argent là, tu es libre de faire ce que tu veux. Je dis même ce qui n'est pas bon là, ils vont t'acclamer pour ça. L'argent répond à tout. Il est nécessaire d'avoir de l'argent. Mais il y a une chose, Dieu dit que l'amour de l'argent n'est pas bon. Il ne faut pas confondre avoir de l'argent et avoir l'amour de l'argent. Hein? Ça, c'est un passage qui est mal compris. Voilà, parce qu'on dit l'amour de l'argent n'est pas bon, donc toi, tu ne cherches pas l'argent. Tu seras dernier sur la terre ici. C'est l'amour de l'argent qui n'est pas bon. Ce n'est pas l'argent qui n'est pas bon. Hein? Quand la Bible dit l'argent répond, tu sais que l'argent est très nécessaire. Mais l'amour de l'argent, ça, ce n'est pas bon. Il ne faut pas avoir l'amour de l'argent. Il faut avoir l'amour de Dieu. Et Dieu te donne l'argent pour subvenir à tous tes besoins. Voilà. Il y a une différence entre posséder l'argent et avoir l'amour de l'argent. C'est autre chose. L'amour de l'argent, on traitera ça une autre fois. Mais sinon, l'argent est nécessaire. C'est Dieu qui donne l'argent. Maintenant, premier point, c'était quoi? Nécessité d'avoir de l'argent. Non, le premier point, c'était en global un peu mon témoignage. En résumé, voilà. C'était un témoignage. Retenez ce que vous avez retenu dedans. Bon, mais c'était pour vous quand même, galvaniser, pour vous faire comprendre que ça existe. Deuxième point, la nécessité d'avoir de l'argent. Et troisième petit point, qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que l'argent? Je peux avoir 3 personnes. Je vais vous... 3 personnes. Juste pour expliquer un peu ce que c'est que l'argent. Je vous explique qu'est-ce que c'est que l'argent, hein, c'était la question. Donc, elle a du sucre. Il a de l'huile. Elle a du riz. Donc, lui, il a produit de l'huile. Elle a produit du riz.
Celle-là a produit du sucre, n'est-ce pas? Elle veut manger du riz, n'est-ce pas? Mais elle a du sucre. Elle ne produit pas de riz. Mais elle veut manger le riz. Et quelqu'un produit le riz. Qu'est-ce qu'elle fait? Celle-là aussi, elle a du riz. Peut-être qu'elle veut manger du sucre. Supposons qu'elle veut manger du sucre. Dans sa condition, il n'y a pas de problème. Tiens, viens. Donne-lui ton riz, ton sucre. Il n'y a aucun problème. Elle avait du sucre. Elle voulait manger du riz. Celle-là avait du riz. Elle voulait du sucre, mais dans son bac à, n'est-ce pas? Il a fallu simplement trouver celle qui a le riz. Elle lui a donné le sucre. L'autre a donné sans faute. Il n'y a pas de problème. Retournez. Ça, il n'y a pas de problème. Bon, il se trouve qu'elle a du sucre. Il a de l'huile. Elle a du riz. Maintenant, elle ne veut pas faire baka, elle veut préparer son riz. N'est-ce pas? Mais elle ne connaît pas celui-là. Elle ne le connaît pas. Elle connaît celle-là. Mais cette fois-ci, ce n'est pas baka et sucre qu'elle veut manger, elle veut préparer du riz. Du riz avec huile. N'est-ce pas? Celle-là aussi, elle a du sucre. Elle connaît celui-là. Ce jour-là, elle a besoin d'huile. Donc, donne ton sucre, prends l'huile. Elle peut prendre l'huile. Si elle a besoin d'huile, l'échange peut se faire. Si elle n'a pas besoin d'huile, tiens, prends ton sucre. Ok. Elle a du riz, elle veut prendre de l'huile. Elle ne connaît pas celui qui a l'huile. Tu viens, tu donnes ton riz. Tu donnes ton riz, mais elle n'a pas l'huile pour te donner. Elle peut te donner l'échange de ton riz là en argent. Voilà. Ça dit que elle veut de l'huile, hein, mais elle ne connaît pas encore celui-là. Mais celle-là, elle peut prendre le riz. Donc elle lui donne l'argent parce qu'elle n'a pas d'huile. Donc toi tu as l'argent. Et puis quand tu rencontres celui qui a l'huile, n'est-ce pas? Lui, il ne voulait pas du riz. Mais par contre, il peut te donner son huile. Donc tu peux lui donner tes 5 000, oui. Et puis tu récupères la bouteille d'huile. Mais si lui, il avait, en échange, il voulait du riz, il prenait son riz, elle lui donnait l'huile, on pouvait faire l'échange. Tu vois? C'est parce qu'on ne peut pas savoir qui veut quoi en même temps, au même instant. Donc l'argent te permet d'avoir un moyen d'échange pour pouvoir échanger ce que tu as au temps opportun pour avoir autre chose. Est-ce que je me fais comprendre même? Par exemple, tu veux une maison. Tu veux une maison où dormir. Tu es producteur de cacao. Tu prends ton cacao, tu vas où on vend les maisons, personne ne va prendre. Puisqu'il n'a pas besoin de cacao. Hein? Celui sur qui tu vas aller acheter la maison, lui peut-être il veut acheter une voiture. Donc ton cacao ne l'intéresse pas. Tu vois? C'est pour ça que si tu échanges ton cacao avec de l'argent, tu as l'argent en main. Quand tu veux la maison, tu donnes l'argent et puis tu reçois la maison. Celui qui a la maison, qui veut la voiture, il prend cet argent, il va prendre la voiture, mais en échange de la maison qu'il t'a donnée. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez bien, non? Donc l'argent est un moyen d'échange. C'est très important de le comprendre. C'est juste un moyen d'échange. N'est-ce pas? Donc celui qui veut le riz, il a du riz, mais il ne peut pas manger le riz, il veut de l'huile. Il prend l'argent, il donne à celui qui veut l'huile. Celui qui veut l'huile veut du sucre, lui aussi donne. Donc l'argent nous permet de faire des échanges entre nous plus facilement. Mais celui qui n'a pas d'huile et puis il veut du riz, on fait comment? Hein? Non, tu n'as pas encore d'argent. Il n'a rien. Et puis il veut manger du riz. Il ne peut pas manger, non? Voilà. Parce que c'est une affaire d'échange. Moi, j'ai quelque chose. Je te donne, tu me donnes autre chose. N'est-ce pas? Toi, tu as les maisons. Moi, j'ai le cacao. Ou alors, j'ai les voitures. N'est-ce pas? Donc, tu me donnes en échange de ce que tu as. C'est comme ça que ça se passe. Donc, celui qui n'a rien à offrir, il n'a droit à rien. C'est bon. Alléluia. L'argent est un moyen d'échange. N'est-ce pas? L'argent a été créé pour pouvoir faciliter les échanges entre les personnes. Donc, celui qui n'a rien,
ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'argent en fait. Ce n'est pas un problème d'argent qu'il n'a pas. C'est-à-dire qu'il n'a rien à offrir. Vous comprenez? Donc ce n'est pas l'argent que tu n'as pas, mais c'est parce que tu n'as rien à donner. Pour que tu aies l'argent en compensation de ce que tu as donné, pour pouvoir utiliser cet argent-là pour obtenir ce que tu veux. Donc celui qui n'a pas d'argent, c'est celui qui n'a rien à donner, qui n'a rien à offrir. Et personne ne va venir te donner son riz, tu vas manger pour grossir sur son dos. Lui, il va se taper le boulot, il finit d'avoir son riz. Avec son riz, il veut une maison. Toi, tu n'as rien fait et puis tu veux manger du riz. Donc lui, tu veux sucer son sang. C'est un vampire. Amen. C'est un vampire, c'est un sorcier. C'est un buveur de sang. Parce que lui, l'autre, il a cultivé dur, il a travaillé dur. Il a utilisé son temps pour produire quelque chose. En échange de ce qu'il veut obtenir, il a produit quelque chose. Donc il va échanger aussi avec quelqu'un aussi qui a produit la chose qu'il veut. Maintenant, si toi tu ne produis rien, si tu n'as rien à offrir sur le marché, mais tu n'auras pas d'argent, tu seras pauvre. Tu seras pauvre. C'est-à-dire, qui va travailler pour venir emmagasiner les choses chez toi? Donc, tu n'as pas d'argent, tu ne produis rien. Tu veux maison, tu veux voiture, tu veux quoi encore? Femme même. N'est-ce pas? Tu veux des choses, pourtant, c'est l'offre et la demande. Hein? Tu dois offrir quelque chose pour avoir quelque chose. La vie est ainsi faite. Si tu ne produis rien, personne ne va te donner. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, tu veux tuer l'autre. Lui, il produit, il se fatigue, et puis il vient, il te donne, toi tu manges, et puis toi tu dors. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas l'argent, en fait, qu'il faut trop rechercher, n'est-ce pas? C'est faire quelque chose de son temps que Dieu te donne. C'est produire quelque chose. Parce que si tu produis quelque chose, forcément, quelqu'un aura besoin. Et celui qui aura besoin là va te donner ça en échange en argent, et toi, tu pourras maintenant acquérir ce que toi tu veux. Donc, celui qui ne produit rien n'a droit à rien. Si tu passes ton temps à gaspiller dans les bavardages, à gaspiller aux dames, j'espère qu'en jouant aux dames, tu seras consacré champion dames. Et puis tu auras des milliards. Mais si c'est pour jouer aux dames dans le quartier pour rien, mais tu vas finir pauvre. Parce que le temps que Dieu te donne, pour pouvoir produire quelque chose, tu es en train de gaspiller ça à faire des choses inutiles qui ne produisent rien. Et tu espères avoir l'argent comment? Tu n'auras rien. L'argent ne viendra pas chez toi. Parce que pour que l'argent vienne chez toi, cela suppose que tu as quelque chose à offrir en échange. Donc l'argent est un moyen d'échange. Et l'argent, on l'a quand on met son temps à profit pour produire quelque chose. Voilà comment on a l'argent. C'est pour ça que l'Américain peut dire quoi? Time is money. L'argent que tu cherches là, c'est le temps que Dieu t'a donné. Donc ce temps-là, quand tu utilises ce temps-là pour faire quelque chose, alors ce temps-là produit quelque chose qui peut être de l'argent. Et cet argent-là, tu vas utiliser pour acquérir ce que tu recherches. Donc le temps, c'est ton argent. Donc son temps-là, c'est ton argent. Si le matin, tu te réveilles, tu t'en vas chez les camarades pour causer. C'est le temps qui est en train de partir. C'est 24 heures dans la journée. Les 24 heures, tu te lèves le matin, tu dors peut-être au moins 12 heures dans 24 heures. Peut-être tu te lèves à 10 heures. Pendant que, soi-disant, les enfants des païens qui sont riches, les esclaves sont là sur les chevaux, tout ça, mais il s'est réveillé à 6 heures, 4 heures du matin, il entend de faire quelque chose de sa vie. Il entend de produire quelque chose qu'il va mettre sur le marché pour acquérir l'argent. Toi, tu es un prince. Et tu dors à 10 heures, tu te réveilles à 11 heures. Tu te réveilles à 10 heures, 11 heures. Donc, le temps que Dieu te donne là, pendant que toi, tu dois lui en train de produire, il finit de produire, il met sur le marché, il devient riche. Toi qui es un enfant de Dieu, un prince, dormeur, tu es pauvre. Et le soi-disant esclave, il va te dominer. Parce qu'il a l'argent. Et l'argent répond à tout. Donc tu seras un prince, tu seras à pied, c'est normal. C'est pas bon? Un prince dormeur, il doit finir à pied. C'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Donc il faut examiner ta vie. Le temps que toi Dieu te donne là, tu fais quoi de ça? C'est un bavardage?
C'est en causerie, c'est en promenade, en visiter les camarades. Du matin jusqu'au soir, tu as un élément concret dans ta main que tu as produit, qui peut être échangé contre de l'argent, pour que demain, toi, si tu possèdes des choses, il faut examiner ta vie. À quoi est-ce que est utilisé ton temps? Et puis tu recherches de l'argent. Personne ne va venir te donner de l'argent pour rien. Il faut que tu lui présentes quelque chose qui te donne son argent. S'il a besoin de ce que tu as fait là, il va courir même te donner l'argent parce qu'il veut la chose. Mais si tu n'as rien produit, tu vas finir rienneux. Alléluia. Il faut conseiller ton frère. Fais quelque chose de ton temps. Donc, l'argent est un moyen d'échange. L'argent s'obtient quand on produit quelque chose. L'argent s'obtient en mettant à profit le temps que Dieu nous donne. Lisons Genèse 47, 16. Joseph dit, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. Vous voyez? C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'argent, tu donnes ton troupeau contre du pain. Parce que lui, il veut, peut-être l'autre veut du pain, l'autre veut... Donc, c'est possible de faire l'échange s'il n'y a pas d'argent. Maintenant, s'il ne veut pas du troupeau ou bien il ne veut pas, bon, on prend l'argent, on fait l'échange et puis l'autre peut acquérir ce qu'il veut en son temps, avec quelqu'un d'autre. Donc, l'argent est un moyen d'échange. Donc, je dis quoi? On obtient l'argent en mettant à profit son temps pour produire quelque chose. Et puis, on met cette chose-là sur le marché. Quand tu mets cette chose sur le marché, tu vas échanger cette chose-là contre de l'argent. Et puis, tu vas posséder de l'argent. Donc, si tu fais beaucoup, si tu produis beaucoup, tu auras beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Si tu produis beaucoup, tu auras beaucoup d'argent. Si tu ne produis rien, tu n'auras rien. Si ton temps est utilisé pour produire, tu seras riche. Et il faut faire des productions de qualité aussi et tout ça. Donc, celui qui ne fait rien, il n'aura rien. La Bible dit quoi? Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, non? La Bible même dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Oui, parce que tu veux manger du riz de quelqu'un. Or, tu n'as pas produit du sucre pour que lui aussi prenne ton sucre pour mettre dans son bac pour manger. Toi, tu veux manger tout le jour ton riz sans te mettre... Lui ne va pas faire le bac à le riz, le sucre. Lui, il est tout ça pour toi. Hein? Pendant que lui, il fait le bac, toi, tu fais le riz, toi, tu fais le sucre. Comme ça, après, on échange et puis tout est équilibré. Dieu est un Dieu de justice et d'équilibre. Donc, A, petit 3, hein? Qu'est-ce que l'argent? N'est-ce pas? C'est ça, non? Ok. Qu'est-ce que l'argent? L'argent est un moyen d'échange. Petit B, l'argent est une semence. Qu'est-ce que je veux dire? La Bible dit que l'argent est une semence. Quand tu reçois l'argent, tu fais une activité, tu reçois de l'argent. Cet argent que tu as reçu là, une partie devrait te servir à manger, mais une autre partie devrait te servir à réinvestir pour en avoir encore. Vous comprenez, non? Donc l'argent est une semence. C'est là où on parle d'investissement. Investissement. C'est-à-dire tu prends l'argent que tu as, tu mets dans quelque chose, parce que tu espères que quand tu vas faire cette chose, l'argent va se multiplier et puis revenir. Donc tu prends l'argent, tu investis, tu jettes dans la chose, tu remues dedans jusqu'à... ça va se multiplier et puis ça va te revenir en plus que ce que tu as investi. Donc l'argent est une semence. On doit investir l'argent pour multiplier l'argent. Si tu reçois tous les jours, on te donne que tu manges et que tu manges tout, tu ne seras jamais prospère. Parce que tu ne sèmes pas, tu ne multiplies pas l'argent. Si peut-être tu as un revenu de 50 000 francs ou 100 000 francs, tu peux te débrouiller, peut-être manger une partie, et puis l'autre partie investir dans une affaire qui va faire que tu vas recevoir au moins 100 ou 200 000 francs en plus. Comme ça, tu reçois, tu réinvestis, tu seras continuellement en train de récolter de l'argent. Mais si tu reçois que tu manges tout, supposons tu produis, tu reçois un salaire, tu manges tout, à un certain temps, tu ne pourras plus travailler. N'est-ce pas? Qui va te nourrir? Si tu as investi, ce sont tes investissements maintenant qui vont produire pour te prendre en charge et puis te permettre d'être toujours prospère. Donc l'argent est une semence.
Il faut semer pour récolter. On dit souvent comme ça que l'argent appelle l'argent. Tu veux de l'argent, tu sèmes l'argent. Tu sèmes l'argent dans quelque chose, la chose produit et ça te rapporte encore beaucoup. Donc il faut diversifier tes semences. Il faut semer beaucoup. Si tu veux être prospère, il faut être quelqu'un qui sème beaucoup, qui utilise l'argent pour semer et puis récolter. Parce que tout ce que tu donnes, c'est-à-dire si tu donnes un argent, si tu investis dans quelque chose qui n'est pas une semence, si ce n'est pas pour produire, c'est de l'argent perdu. Par exemple, tu reçois de l'argent, tu t'achètes des vestes, des chaussures. Dès que tu reçois, tous les jours, vestes, chaussures. Les vestes, chaussures, là, ça va vieillir. Ça peut te rapporter des friperies. Mais on ne va même pas ça à Abidjan. Abidjan porte friperie de France. On va porter tes friperies d'Abidjan. Donc fais attention à ce que tu investis dans les habits, les chaussures et tout ça. Tu peux investir une partie, c'est vrai, pour maintenir, mais tu dois investir dans ce qui va rapporter plus d'argent. Si tu reçois l'argent, que tu investis dans les filles, aujourd'hui elles sont toutes belles, elles brillent. Tu vas donner. Quand il n'y aura plus d'argent, les mêmes là, elles vont te fuir. Ça ne rapporte pas. Donc il faut savoir identifier ce qui rapporte pour investir dedans. Si tu investis aussi dans ton ventre, tu aimes manger, tout. C'est-à-dire tout. Dès que tu reçois l'argent, c'est tout ce qu'il y a de plus bon en restaurant. Mais tu ne penses pas à demain. À comment investir dans une activité qui va te retourner cet argent dans lequel cet argent que tu as mis dans cette chose. Tu ne seras pas riche. Donc il faut penser quand tu donnes l'argent à mettre l'argent dans quelque chose qui peut revenir. Et que l'argent revienne multiplié. Il faut penser à multiplier l'argent en investissant dans des éléments qui multiplient l'argent. Sinon, il y a des choses qui sont de l'argent perdu. Ce n'est pas de l'argent multiplié. Tu investis dans ton enfant, à l'école et tout ça, ça c'est de l'argent multiplié. Parce que demain, quand l'enfant sera à un certain niveau de la vie, il va prendre soin de toi. Donc là, c'est un bon investissement. Tu dois investir dans tes enfants, bonnes écoles, pour qu'ils deviennent bien, pour qu'ils deviennent des gens de demain. Demain, tu pourras te reposer, ils vont prendre la relève. Mais si tu investis dans les go, elles ne vont pas te revenir demain. Hein? Tu vas faire pour quelqu'un. Elles vont même partir. Christian même dit, mais elles s'en vont. Tu donnes aujourd'hui, on rit. Tu ne peux plus donner demain, c'est fini, on oublie le passé. On t'a oublié. On fonce vers quelque chose de nouveau, où on peut en avoir plus. Donc il faut savoir investir, il faut savoir semer son argent. Il faut savoir où tu mets ton argent. Quand tu achètes les choses, achète des choses qui peuvent durer, des choses durables, des choses de qualité. Si tu as l'habitude de ramasser les choses gâtées des autres, la poubelle des autres. Vous comprenez? Donc l'argent, on doit savoir utiliser l'argent pour qu'on soit prospère. Il faut savoir, ça dit tout le monde peut être prospère. Aujourd'hui même si on t'a donné 5 000 francs, 5 000 francs c'est beaucoup. Avec 5 000 francs, on peut devenir riche. Avec 5 000 francs, qu'est-ce qu'on peut s'acheter? Ciseaux, voilà. Papa dit, avec des ciseaux, tu t'assois au carrefour, en bas des lames. Ça, c'est gratuit pour le moment. La mairie n'est pas encore venue. Parce que même la mairie va te trouver là-bas. Donc, tu peux t'acheter des ciseaux et puis commencer à coiffer 1, 2, 3 têtes. En un mois, peut-être tu as eu 10 000. Un autre mois, après un autre mois encore, tu prends maintenant, tu achètes la tondeuse. Un autre mois, tu commences à économiser, tu commences à avoir une petite baraque sous l'arbre. Un autre mois, la mairie vient, tu payes ticket, 500 pour ta paix. N'est-ce pas? Un autre mois, tu commences à économiser. Demain, tu vois, tu as loué un petit magasin. Après, demain, ça devient un grand shop. Tout brillant, tout luxueux. Ça brille. Tout le monde vient se coiffer là-bas et tu as des millions par mois. Donc, 5 000 francs, bien investis, tu peux devenir prospère. Donc, quand on est là, on dit non, on n'a pas d'argent, on est paresseux. On est paresseux, on n'a pas envie de travailler. On veut que quelqu'un travaille pour venir nous nourrir. Jamais. On va te faire ça peut-être 1 ou 2 fois. Mais finalement, tu seras un mendiant et les gens ne vont plus t'écouter. Parce que tu ne vas pas boire le sang des gens. C'est la vie des gens. Les gens travaillent dur. Et toi, tu veux rester là qu'on te donne toujours. Pourquoi? Si on t'a béni Dieu, on n'a qu'à te donner seulement 5 000 francs. Avec 5 000 francs, cherche à faire quelque chose. Et puis sors de la pauvreté. Parce que tu peux sortir de la pauvreté. Tu peux sortir de la pauvreté. L'argent est une semence. Donc utilise cet argent-là comme une semence, sème et puis deviens riche.
Commence à semer, commence à multiplier, commence à travailler dur, commence à produire des choses. Tu peux devenir riche. Avec la grâce de Dieu, bien sûr. Donc, l'argent est une semence. Il ne faut pas gaspiller tes semences n'importe comment. Il ne faut pas donner où ça ne va pas produire. N'est-ce pas? Il faut savoir donner. Il y a des gens qui sont trop bons. On dit trop bon, trop couillon. Parce que les mêmes là, quand tu vas tomber, c'est eux qui vont rire. Ils vont rire de toi, ils vont se moquer. Ils vont oublier que c'est d'eux tu t'es occupé. Ils vont se moquer de toi. Donc mets à profit ce que Dieu t'a donné pour devenir quelqu'un. Fais quelque chose de ta vie. Donc quand on te donne quelque chose, il faut savoir mettre à profit et puis ne plus aller emmerder les gens. Tous les jours accoster les gens sur la route et puis demander. Et tu veux devenir riche. Quand on parle de richesse à l'église, toi aussi tu sautes. C'est pas comme ça on devient riche. Ça, tu veux devenir en fait mendiant. Tu fais profession dans la mendicité. Il y a des mendiants professionnels aussi. Ça existe. Bientôt, tu vas te prendre un carrefour. Après avoir fini à l'église, parce que tout le monde va te connaître. Tu vas demander, mais tout le monde te connaît maintenant. Si tout le monde t'a connu, comment on fait? Tu as changé d'église, tu vas te faire connaître ailleurs, ou on ne te connaît pas. Ce n'est pas nécessaire. Si on t'a donné 5 000 francs, tu as prié que Dieu t'a donné 5 000 francs, il faut dire c'est une semence que j'ai reçue. Je peux tout au plus peut-être manger 1 000 francs, mais les 4 000 francs là, je vais faire quelque chose avec. Je n'ai pas dit d'aller économiser. Ça, c'est pas économie. Parce que ça là, tu vas finir par rentrer dedans. Tu auras faim. Je dis d'aller investir. Trouve quelque chose et fais quelque chose avec. Et puis Dieu, avec la grâce de Dieu, avec les principes de Dieu accompagnant là, tu vas devenir riche. L'argent doit travailler, l'argent doit se multiplier. On appelle l'argent que tu as pour multiplier, c'est le capital. C'est un capital. En général, quand Dieu te donne un salaire, dans le salaire, il y a un capital. Ne mange pas tout ton salaire. Prends une partie pour manger, utilise l'autre partie comme un capital pour assurer ton avenir. Le travail, tu peux le perdre aujourd'hui. Tu peux perdre le travail aujourd'hui. Mais si tu as su investir, tu as su utiliser une partie pour en faire un capital et investir, tu auras toujours de quoi subvenir à tes besoins. Mais si tu manges tous les jours le salaire, dès qu'il n'y a plus de travail, tu deviens quelqu'un, tu as dit comme si le monde est tombé, c'est-à-dire tout est foutu, tout est perdu. Non, mais tu as été payé pendant des années. Tu as été payé pendant des années. Tu n'as rien pu mettre de côté pour investir dans une activité, mais c'est de ta faute. Moi, je sais qu'au Ghana, ils n'ont pas de grands salaires, mais tout le monde fait une activité. Ils sont tous riches, ils sont tous dans de grosses voitures, mais ils n'ont pas les salaires que nous avons ici à Abidjan. On s'étonne, mais comment ils font? Mais ils sont tous des hommes d'affaires. Chacun investit dans quelque chose pour devenir quelqu'un. Ils sont tous riches. Quand vous allez au Ghana, il y a plus de grosses voitures qu'ici. Mais quand tu demandes les salaires de l'administration, c'est rien du tout. On est étonné. Moi, je me demande comment ils font pour vivre. Mais ils sont tous des hommes d'affaires. Ils sont tous des commerçants. Ils travaillent, mais il a une activité. Tu lui permets d'être toujours quelqu'un de puissant, quelqu'un de riche. Donc, tu reçois ton salaire, ou je dis, comprends que dans ton salaire, tu as une semence. Et ne mange pas tout. Mets quelque chose à profit. Donc, l'argent appelle l'argent. L'argent, c'est pour semer et pour récolter. Aujourd'hui, c'était l'introduction. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai d'autres choses à vous dire. J'ai commencé l'introduction. Mais les choses arrivent devant. On ne peut pas tout dire en un jour. C'est encore très long. Allez déjà ruminer ce que vous avez reçu. Et puis on va se retrouver pour la suite de l'enseignement. Mais je vous garantis une chose. Après cet enseignement, il n'y aura plus de pauvres dans la maison de Dieu au nom de Jésus. Il ne peut pas avoir de pauvres dans la maison de Dieu. Parce que vous allez démystifier l'argent. Vous n'allez plus avoir peur de l'argent. Vous allez comprendre l'argent. Vous allez marcher librement en faisant ce qu'il faut faire pour obtenir de l'argent. Et vous serez riche au nom de Jésus. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements.